Alors, bienvenue à l'équipe d'alphabétisation Nouvelle-Écosse et aujourd'hui nous sommes ensemble pour vous présenter le programme de J'apprends en famille. Je m'appelle Shirley Vigneault et je suis la directrice générale et avec moi, Kendra Nickerson, la coordinatrice en alpha familial. Le programme de J'apprends à famille est un programme pour les familles, c'est de l'alphabétisation familiale. Alors, le parent et l'enfant sont présents à l'activité et le parent participe avec son enfant à toutes les activités de l'atelier. Il y a 6 ateliers d'une heure chacune, qui veut dire peut-être pendant 6 semaines, si c'est un atelier par semaine. Oui, ou 6 semaines ça dépend de l'animatrice. Exactement. Oui. Alors, ça peut être un atelier par mois. Oui, un atelier par mois ou pour les saisons. Oui, exactement. Oui. Excellent. Alors, le but principal du programme J'apprends en famille est de favoriser la lecture à la maison en vue de la préparation à l'école. Alors, on commence dès le jeune âge à montrer aux parents l'importance de faire de la lecture à la maison, d'avoir des bonnes habitudes de lecture. Nos programmes de J'apprends en famille sont bien pour les familles des enfants vers 3 années jusqu'à 6 ans de vieille. Oui, exactement. Alors, ça peut être des groupes avec 3-4 enfants, avec 3-4 parents, ou ça peut aller à 10-12 enfants avec 10-12 parents. C'est bien. Programme J'apprends en famille. Il y a 7 sections. Alors, la première section, il y a introduction. Alors, dans notre bac de J'apprends en famille, c'est vraiment le bac du programme. Vous allez retrouver le cartable de l'animatrice, et 7 sont les compétences. Excellent. La première section, qui va être ça vous présente un bleu, mais c'est un ou l'autre. L'idée générale du programme, les objectifs, la clientèle et pourquoi existe le programme aujourd'hui. Et vous allez avoir, si vous avez un 5 minutes, la deuxième idée, la première section, qui est le J'apprends aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur la deuxième section. Alors aujourd'hui, vraiment le déroulement des ateliers, le cartable, c'est un atelier d'une heure. On va vous expliquer le cartable en résumé. Les 6 ateliers présentent à quoi servent aussi une compétence à chaque atelier. Une compétence et à quoi sert alors chaque atelier a un thème dans le principal et qui présente une compétence. OK. Alors, Kendra, est-ce que tu peux nous expliquer? Oui, voici le déroulement des ateliers. Tous les ateliers sont les mêmes chaque semaine. On commence avec tous les enfants arrivent, vous pouvez offrir des livres et des jouets aux participants. Ensuite, on va au cercle. On va chanter une petite chanson, ça dure 5 minutes. Après ça, on va faire un conte. Chaque semaine, ça dure proche de 5 minutes, mais chaque semaine, on va changer le conte. Ensuite, on va aux chansons et cantines qui va durer 5 minutes. Et toutes les semaines aussi, on va choisir une différente histoire. Après ça, on va jouer des activités et des jeux pour à peu près 5 minutes. Après ça, on va faire le tableau de feutrine qui va prendre 5 minutes. On a de l'information dans les bacs aussi. Probablement la chose la plus amusante aux enfants, c'est le bricolage. Toutes les semaines, on va avoir un différent bricolage. Ça va durer approximativement 10 minutes. Après ça, on va faire l'activité à fin de l'atelier pour finir le soir, 5 minutes. Et pour finir, vous allez offrir aux familles des variétés de jeux et de livres qui est notre bibliothèque de prêt. Vous allez voir, on a notre bac. Vous allez recevoir un bac plein de livres et de jeux et de jouets pour les enfants. Et ça, c'est notre bibliothèque de prêt. Et ça,
c'est une vite description des déroulements des ateliers. Exactement. Oui. Alors, dans le cartable, il y a, comme vous avez vu et comme Kendra vient de lire, il y a la description de l'atelier. En réalité, c'est un petit peu différent, d'accord? Sur papier, c'est toujours différent que la réalité. En réalité, peut-être que votre cercle, quand les gens vont rentrer, que vous faites une petite chanson de bienvenue, va vous prendre juste 1 minute. En réalité, le conte ou la lecture de l'histoire va peut-être vous prendre un 10-15 minutes au lieu de 5 minutes suggérées. Tout est bien. Alors, l'important dans le déroulement de l'atelier, ce qu'on vous dirait, serait vraiment la lecture de l'histoire parce qu'on est là pour promouvoir la lecture. Chansons et comptines sont très importantes. Oui, les enfants aiment les chansons et comptines. Vous allez voir que dans notre programme, avec la lecture de l'histoire, il y a des petits jeux, des petites activités qui vont être associées à ça. Et le bricolage est vraiment important. Alors, vous allez voir que vous allez peut-être mettre plus de temps à le conte ou la lecture de l'histoire, une petite chanson, une petite comptine, et aussi, probablement, votre bricolage va prendre plus que 10 minutes, et c'est très, très, très bien. C'est correct, oui. C'est très bien. Alors, peut-être qu'il y a des sections comme l'histoire de feutre ou le tableau de feutrine que vous n'aurez pas le temps de faire, qui est très bien. OK. Alors, si nous prenons, par exemple, l'accueil, oui, les parents et les familles arrivent, c'est très, très, très bien. Il y en a qui peuvent mettre dans le bac, il y a une petite radio, il y en a qui mettent une petite musique, il y en a d'autres, pas nécessairement, c'est bien. Le petit cercle qui dit 5 minutes ici avec une chanson. Si vous allez à la 3e section du cartable, vous voyez, il y a un choix de chansons ici. Mais aussi dans le bac, on a une cartable qui est appelée chansons et comptines. Et vous pouvez voir, vous pouvez sortir les feuilles et chanter les chansons avec les familles. Oui, vous pouvez mettre même dans le cercle, là, vous pouvez le mettre sur le plancher et les parents peuvent lire la chanson, alors ils vont pouvoir vous accompagner ici à chanter ensemble. C'est des chansons que tout le monde connaît, mais qui est vraiment, vraiment bien pour apprendre la lecture parce que ça donne le rythme à la lecture. Oui. Très, très bien. Quand votre chanson est terminée, maintenant, quand votre chanson est terminée, maintenant, dans le déroulement, il y a le conte ou la lecture de l'histoire. Et vous avez un bac qui s'appelle Prêt à compter, qui inclut 10 sacs qu'on appelle 10 trousses de lecture. Dans chaque trousse, vous allez voir, Kendra, elle a ouvert le sac, la trousse. Chaque trousse est différente. Cette trousse ici s'appelle Asara de Léo. Alors, la trousse est développée à partir d'une histoire. Alors ici, l'histoire est Asara de Léo. Et c'est cette histoire ici que vous allez lire aux participants. C'est très bien. Pour accompagner l'histoire, la trousse est pleine de surprises. C'est comme le matin de Noël. Alors, il y a toujours le décor de l'histoire qui a été dessiné ici. Il y a toujours ici les marionnettes qui sont dans l'histoire, ici. Il y a toujours une petite brochure. Qu'est-ce qu'il y a dans le sac? Ici, des suggestions de petits jeux qui peuvent accompagner l'histoire de Sarah et de Léo, des petites activités ici. Après l'histoire, on aime savoir si les enfants ont compris l'histoire. Des fois, il y a un message aussi. Il y a déjà des questions ici développées
qui vont tester, voir si l'enfant a compris le vocabulaire, a compris l'histoire. Eux, vous pouvez apporter vos propres questions aussi. Et il y a une photo de ce qu'il y a dans la trousse ici pour pouvoir remettre toutes les choses dans la trousse. La trousse reste pour vous à vos ateliers. On ne laisse pas la trousse partir à la maison parce que comme vous voyez, il y a beaucoup de petits objets et ils sont très faciles à perdre. Alors, la trousse de prêt à compter, les 10 trousses, c'est pour vous. Il y en a 10. Vous avez 6 ateliers, qui veut dire qu'il va vous en rester 4 que vous n'aurez pas lu, qui est très, très bien. Vous avez un choix. Alors, à vous de choisir quelle histoire que vous aimez et puis vous utilisez. Vous pouvez apporter à l'atelier seulement que la trousse. Vous n'avez pas besoin d'apporter tout le bac. Oui. À chaque semaine, vous n'apportez que ça ici. Et vous présentez la trousse comme un sac à surprise. Les enfants sont excités de voir c'est quels jouets qu'il va y avoir à l'intérieur. Et tous les jouets, tout ce qui accompagne la trousse est relié à l'histoire ici. Oui. Vous allez voir dans le sac, il y a un disque compact. L'histoire est lue sur le disque compact. On ne l'utilise pas, mais ça fait partie du programme. Oui, on a toujours un livre supplémentaire. Il y a un livre supplémentaire, Oui. on dit un livre éducatif. Oui. Alors ici, les 4 saisons, parce que probablement ici, l'histoire est reliée aussi comme à l'hiver, à la saison. Alors, il y a un livre éducatif. Si vous avez le temps, vous pouvez l'ouvrir et poser des questions aux enfants. Oui. Si vous avez le temps ici. Alors, les jouets. Il y a aussi dans le sac à surprise, toujours une petite histoire qui a été faite en feuille et c'est relié à l'histoire ici. Les enfants peuvent refaire l'histoire s'ils sont capables de répéter ce que vous venez de lire dans leurs propres mots, le début de l'histoire, le milieu de l'histoire, la fin de l'histoire, ou pour tester leur imagination, vous pouvez inventer, peut-être prendre 1 minute, et inventer une histoire avec un bonhomme de neige aussi, qui n'est pas nécessairement celle que vous venez de lire. Le conte ici. Alors, tous les sacs, tous les objets sont dans le sac, le vocabulaire. On va revenir avec la chanson que vous avez choisie ici au début de la développer le côté et répétez tout le temps la même chanson ou la même comptine à travers l'atelier, à travers votre page, pour que l'enfant, le vocabulaire, le rythme. Alors ça, c'est la trousse de pré-compter. C'est toujours nous avons dit, il y en a 10 dans le bac. Vous avez 6 ateliers, qui veut dire que vous avez le choix de choisir vos. Alors, vous commencez avec cette épaule. Après la lecture de l'histoire, vous revenez quand vous avez terminé de lire l'histoire. Vous pouvez même toujours remettre et l'équipe d'achat va payer dans le sac et de remettre le sac dans la trousse. Vous pouvez photocopier la chanson et l'envoyer à la famille, de retourner tout ce qu'il y avait dans la trousse. Il y a beaucoup d'objets, alors c'est important de tout les remettre. OK, alors maintenant que vous avez fait l'histoire, vous avez rechanté, répété la chanson continue. Maintenant, il y a l'activité jeu qui peut durer 5 minutes ou 2-3 petites minutes. Oui, on a des choix dans votre bac. On a des casse-têtes que les enfants peuvent jouer avec. Aussi, ici, par exemple, on a une dé. Vous pouvez jouer avec les enfants. Et ici, ça va rouler sur tête et épaule. Et tous ensemble, on va chanter tête et épaule. On a beaucoup de choix ici. Vous pouvez sortir le morceau de papier et vous pouvez écrire vos propres jeux et vos propres chansons si vous voulez. Un petit jeu qui est populaire avec le cube, c'est que vous pouvez mettre une couleur sur chaque côté et la couleur qui a été choisie, l'enfant va montrer la couleur sur lui ou la couleur dans la salle ou la couleur chez le parent aussi. Ça fait que c'est un bon dé pour faire plusieurs activités. Il y a aussi dans votre cartable, ici, du programme, si vous allez à la section numéro 3, numéro 4, il y a l'activité, la section d'activités et jeux. Alors, vous avez beaucoup de choix ici si jamais vous avez le temps de faire activités et jeux. OK, alors maintenant que le petit jeu est terminé, le déroulement suggère tableau de feutrine. Alors, dans votre bac, ici, qui est plein de ressources, vous allez trouver la petite affiche ici pour promouvoir votre activité, mais il y a de la magie. Vous l'ouvrez et vous allez voir qu'il y a un tableau de feutrine. Et dans le bac aussi, il y a... On a une carte de l'histoire de feutrine. Et tous les
atelier, on a une description ici, on a plusieurs idées, des jeux, des aptitudes, des chansons, des cantines, on a beaucoup de choses à choisir toutes les semaines. Oui, alors les petits objets pour faire l'histoire. Oui, sont ici, par Velcro. Oui. Et ils sont tous inclus. Excellent. Alors, le tableau de Philippine, la petite histoire de feutre. Maintenant, nous sommes rendus au bricolage. C'est inscrit ici 10 minutes. En réalité, ça va peut-être vous prendre 20 minutes. Alors, il y a peut-être des choses que vous n'aurez pas le temps de faire, qui est très, très, très bien. On fait certainement le bricolage. Ce qui est très important dans le bricolage, le parent aide son enfant. Le parent est toujours avec son enfant et ils vont faire le bricolage ensemble. Ce n'est pas le parent qui fait le bricolage, l'enfant. Encourager que l'enfant participe et le parent peut accompagner son enfant à faire le bricolage. Dans notre bac, quand tu ouvres le bac, tu vas voir, on a 6 différents bricolages. Dans chaque sac de bricolage individu, on va avoir assez de matériel pour compléter 12 bricolages. Ici, par exemple, je vais vous montrer le petit poisson. Alors, dans votre sac, vous allez voir des assiettes, des œufs, googly et des morceaux de papier tissu qui sont déjà coupés. Alors, vous allez découper. Vous allez trouver les instructions des bricolages dans le cartable de l'animatrice. Alors, toutes les semaines, pour tous les bricolages, on a des instructions qui sont incluses. Vous allez aussi voir une démonstration d'un des bricolages. Parfait. Oui. Alors, il y a toujours 12 copies de bricolage pour 12 enfants. Oui. Et puis, le matériel. Tous les matériels. Les marqueurs sont dans le bac ici. Vous avez les ciseaux, les poinçons. S'il y a de la colle, il y a de la colle. Oui. Tout le matériel est dans le bac ici. Si jamais qu'il vous manque quelque chose, vous pouvez aller l'acheter et l'équipe va vous le rembourser parce que quelquefois, il y a plus que 12 enfants et vous allez manquer peut-être de quelque chose. Soit que vous appelez Kendra. Pendant que vous êtes dans le bricolage et que les enfants sont concentrés à la table et que les parents sont à la table aussi, c'est là qu'on vous suggère de présenter chaque compétence à chaque atelier. Alors, il y a 6 compétences en lecture, il y a 6 ateliers. Chaque atelier a une compétence à présenter. Exemple, l'atelier numéro 1, et on est toujours ici dans la deuxième section, juste après le déroulement de l'atelier. L'atelier numéro 1, la compétence ici qu'on présente est la conscience phonologique. Alors, ça démontre ici l'atelier avec la conscience phonologique. Et il y a toujours des petites informations ici, des petits trucs qu'on peut offrir aux parents en étant encore avec la conscience phonologique. Et les trucs sont vraiment ici. Mais il y en a un petit peu trop. Alors, moi, ce que je vous suggère, c'est d'en sortir deux petits trucs, 2 petites informations. Et quand tout le monde est à la table en train de faire leur bricolage, vous pouvez juste prendre un 2-3 secondes, un 10 secondes à présenter un truc sur la conscience phonologique. Un autre, dans 5 minutes, un autre 3-4 secondes, et vous présentez votre deuxième truc sur la conscience phonologique. Et le parent, en le mettant facile comme ça, est capable de s'en souvenir et va comprendre pourquoi que la conscience phonologique, elle est importante pour la lecture. Oui. La semaine d'après, vous allez voir ici, exemple, atelier numéro 2,
la compétence sur le vocabulaire ici. Vous tournez quelques pages et là, il y a les trucs. Encore, vous en prenez 2, 3. Pendant le bricolage, les enfants sont concentrés, les parents vont être plus réceptifs à vous écouter. Vous pouvez leur offrir 2, 3 petits trucs ici. Pourquoi que le vocabulaire vous avez présenté 2, 3 petits trucs de compétences aux parents à l'atelier numéro 3. Vous pouvez répéter la chanson. À la table, de la narration, on a répété la chanson à la table. Sortez 2, 3 petits trucs, vous présentez au bricolage aux parents. Et la dernière activité numéro 4 pour l'initiation va être la bibliothèque de prêt. Il y a encore des petits ressources ici, 2 ou 3. D'accord? Il y a des endroits où les parents n'ont pas vraiment accès à des livres en français ou des jeux ou des casse-têtes en français. Ça fait que nous, ici, à l'équipe d'Alpha, on a une montagne et de le ressources. dernier atelier qui est Et on avec vous la fait dernière un bac compétence avec des prêts. Et les parents peuvent, et il y a les familles, peuvent emprunter vous prenez deux le livre et vous l'offrez aux parents le jeu verbalement toujours à votre atelier et et la semaine d'après, à votre prochain atelier, quand ils les familles rapportent et on les s'inscrivent, s'il vous échange. plaît, leur demander s'il y a des Pour allergies. garder en tête qui Et a quoi. dans le cartable, Kendra a il y une développé section un excellent déjà formulaire développé ici. qui nous dit D'accord. que Vous allez trouver le formulaire comment changer une recette, la modifier s'il y a des allergies. dans le cartable de Merci. l'animatrice. Dans une des sections, il y a Bibliothèque de prêt, vous explique un peu le système qui n'est pas très compliqué, c'est très très simple. Et vous avez le formulaire ici, la date, vous écrivez le livre avec le nom de l'enfant en haut. Oui. Peut-être un numéro de téléphone ou courriel parce que des fois, s'il oublie Oui. à la maison. Il faut mettre une coche quand il retourne le livre. Oui. Et c'est simple comme ça. Exactement. Oui. Ça veut dire qu'en principe, au 5e atelier serait la dernière fois que vous faites sortir des prêts, parce que le 6e est le dernier atelier, alors ils ne pourront pas le rapporter après. Avec. Oui. Chaque livre est dans un système, d'accord, à l'ordinateur. Oui. Fait qu'on sait quel livre et quel jouet que vous avez dans votre bac. Alors, quand le bac revient ici au bureau, on vérifie que tous les livres et tous les jouets sont dans le bac ici. Alors, s'il vous plaît, faites attention et demandez aux parents de rapporter le livre. Ça coûte cher. Alors, toujours dans le cartable de J'apprends en famille ici, nous avons expliqué le déroulement de l'atelier. On a expliqué que chaque compétence à chaque atelier ici. La section chansons et comptines, vous comprenez. L'activité et jeu aussi, vous comprenez. On n'a pas le temps de vraiment montrer la recherche scientifique, c'est bien, mais c'est dans le programme. Il y a une liste de livres ici qui est suggérée, mais déjà qu'avec le prêt de ressources, on est correct avec ça, alors on n'a pas besoin. Et puis chaque compétence ici est encore plus détaillée, mais juste les trucs à la section 2, ça suffit pour notre atelier ici. Qui veut dire qu'on a terminé notre cartable du programme. On vous disait qu'il y avait 2 Bibles. La deuxième Bible, ici, est le cartable de l'animatrice. Ça, c'est pour vous ici. Ça fait qu'on va vous présenter ici qu'est-ce qu'il y a dans le cartable. Dans le cartable de J'apprends en famille, c'est le cartable de travail pour l'animatrice de J'apprends en famille. On a beaucoup d'informations importantes dans le cartable. La première section, c'est pour le contrat et votre TD1. Alors, la plupart de l'information est déjà envoyée par courriel à l'animatrice, mais on a une copie du contrat ici. Si vous avez des questions, vous pouvez nous laisser savoir, mais la plupart du temps, vous aurez vu le contrat avant de recevoir vos bacs. Au commencement, ici, on a aussi une feuille. C'est appelé une liste de contrôle. S'il vous plaît, regardez avant de commencer, pendant vos ateliers et une fois terminé, ça vous donne des instructions à quoi faire avec les bacs et comment communiquer avec moi et les parents. La section 2, c'est les journaux de bord. Alors, après chaque atelier que vous faites, chaque semaine, vous allez remplir, l'animatrice va remplir une feuille de J'apprends en famille journal de bord. Et c'est pour donner nous ici, à l'équipe d'alphabétisation, beaucoup d'informations pour comment améliorer nos programmes ou si on a besoin de faire des changements à nos programmes. Alors, c'est vraiment important de remplir le journal de bord
autant que vous êtes fini les ateliers, comme au fin de l'atelier. Parce que vous allez écrire le nombre de familles, de parents, d'enfants, combien vous avez prêt, qui est très important parce qu'on a besoin de statistiques. Alors, faites-le tout de suite après votre atelier parce que vous avez tout ça en tête. Oui. La troisième section, c'est pour l'autorisation de photographie publicitaire. Mais la plupart du temps, on ne prend pas des photos. Mais si on aura besoin de prendre des photos pour du publicage, on aura besoin de permission des parents. Oui, mais faites-le pas. Oui. C'est bien. Section 4, on a déjà parlé un peu, mais c'est du bibliothèque de prêt. On a des instructions ici pour la bibliothèque de prêt et le fiche de prêt. Alors, mettez le nom du livre, le nom de l'enfant et cochez si que les enfants ont retourné le livre et les parents. Ici, on a aussi un certificat de participation que tous les enfants vont recevoir à la fin de l'atelier, du 6e atelier, à la fin du programme. Oui, exactement. Oui, vous pouvez mettre le nom. Si que vous voulez l'imprimer, je pourrais l'envoyer par courriel et vous pourrez l'imprimer si vous voulez. Oui, et sinon, on a plusieurs copies ici. Une douzaine de copies incluses. Oui, on a plusieurs copies ici. Oui. Et à la fin, on aimera que toutes les familles remplissent l'évaluation du programme J'apprends en famille par les participants. Ça nous donne beaucoup d'informations aussi pour faire de l'amélioration à les programmes. C'est important que toutes les familles remplissent le sondage. On a beaucoup d'informations importantes. Alors, au 6e atelier, s'il vous plaît, réservez 3-4 minutes avec les parents pour qu'ils puissent remplir l'évaluation ici et qu'ils vous le redonnent tout de suite. Là. Oui. Et vous pouvez retourner l'information ici avec vos bacs au bureau oui. après que les 6 ateliers sont finis. Oui. Et on a aussi un exemplaire, une planification d'atelier. Toute l'information que moi, Shirley, vous avons donnée de J'apprends en famille, si que vous voulez comme une petite liste. Une liste, si oui. vous êtes une personne qui aime l'organisation et vous voulez savoir vraiment, OK, le premier atelier, qu'est-ce que vous allez choisir comme chanson? Oui. Quelle trousse de lecture, votre histoire, vous allez choisir? Quel bricolage que vous allez choisir? Alors, c'est vraiment pour vous organiser pour chaque atelier, quel choix que vous allez faire. Oui. Ça, c'est juste pour vous. Nous, on n'en a pas besoin de ça. Non. Et dernièrement, je vais inclure dans tous les bacs et dans tous les cartables une liste de matériaux pour les bricolages. Ça va mettre ton nom et l'année ici. Je vais mettre le nom du bricolage, les matériaux qui sont requis et quels matériaux vous avez besoin qui sont dans le bac aussi. Excellent. Oui. Ça fait que ça, c'est votre Bible de formulaires. Et alors, vous utilisez vraiment le cartable ici, des formulaires pour vous, les évaluations et les statistiques. Et ici, vraiment, il y a le cartable pour le programme J'apprends en famille et son déroulement. Le bac de trousses de lecture, ici, il y en a 10. Le bac de bricolage et tout le matériel qui accompagne le bricolage. Et le bac de prêt de ressources avec les livres et les jeux. C'est bien. Si vous êtes dans une pirouette, on ne vous enverra pas le livre et des jeux parce que vous en avez déjà à la pirouette, alors vous aurez 2 bacs. Mais normalement, chaque intervenant a les 3 bacs ici. Oui. Alors, oui, Kendra a parlé du certificat de participation qu'on donne au dernier atelier. Alors, à la toute fin, vous allez donner un certificat de participation à chaque enfant. Dans votre bac de bricolage ici, vous allez aussi trouver des sacs bleus. Et les sacs bleus sont utilisés dès le premier atelier pour quand vous faites le prêt de ressources, la bibliothèque de prêt, les enfants puissent mettre leurs livres et s'en vont à la maison. Alors, on sait que les livres sont protégés et qu'ils sont organisés. Alors, quand il revient la semaine plus tard ou le prochain atelier, il y a les livres à l'intérieur. Alors, le sac va leur appartenir, c'est pour eux. Alors, toujours dans le cartable de l'animatrice, vous avez une section, comme Kendra l'a expliqué un petit peu plus tôt, avec le certificat de participation que vous donnez à la fin du 6e atelier à chaque enfant. Oui, et aussi, toutes les familles vont recevoir un livre donné de l'équipe d'alphabétisation et vous allez voir
quelque part sur le livre, vous allez voir une étiquette qui va dire que c'est à donner de l'équipe d'alphabétisation. Oui, et c'est un livre par famille et on le donne à la fin du 6e atelier. C'est excellent. Oui. C'est très, très, très bien. Alors, c'est ça qui explique le programme de J'apprends famille. Vous avez 3 bacs. Vous connaissez maintenant l'utilité de chaque bac. Vous avez le cartable. Vous connaissez l'importance de chaque cartable. Et Kendra, quand vous avez terminé vos ateliers, Kendra s'organise avec vous pour le retour des bacs au bureau ici. Alors, si merci. Si vous avez des questions n'importe quand, appelez-nous au bureau Reset et je vais vous aider. Merci beaucoup et bonne chance.